Hey, salut! Le thème aujourd'hui c'est Rends-moi justice. C'est vachement cool de vous revoir encore aujourd'hui. Et Rends-moi justice, pour cette introduction, je vais dire que toute chose, tout est question de justice. Si vous regardez dans des vidéos précédentes où je parle de la notion de justice, tout est question de justice de Dieu. C'est-à-dire que le créateur de l'univers a créé toute chose et comme toute chose qui se crée, tout appareil, toute chose, pour son bon fonctionnement, c'est logique que il y a des réglementations. Imaginez-vous que le constructeur d'un automobile, il dit bah, ça fonctionne à de l'essence, et un petit malin, véhicule qui fonctionne à l'essence, qui n'a pas lu le manuel, et vient et il met du gasoil. Ben, de façon correcte, ou je sais pas, la voiture elle aura un problème. Et la notion de la justice de Dieu, en quoi se résume la justice de Dieu? Deux mots: aime le bien de toutes tes forces. De toutes tes forces, aime le bien, recherche le bien, poursuis le bien, poursuis-le, poursuis le bien. Et la deuxième chose, hais le mal de toutes tes forces. Hais le mal, hais le mal. Donc toutes ces formes. Super, donc tout est question de justice, c'est le thème que je vais te partager aujourd'hui. C'est vachement cool. Et c'est sur le psaume 26 et c'est David qui nous dévoile encore ses secrets. Voilà. En ce moment qu'on partage les livres des psaumes, c'est vraiment, on est carrément au centre de la vie de David, avec ses hauts et ses bas et ses... Bref, on est au centre d'un homme, selon la Bible, dit un homme au cœur de Dieu. Donc c'est à dire que la première personne au fond qui est vachement encouragée dans tout ce qui se fait, c'est moi-même, hein. Franchement, en lisant les livres des psaumes, je trouve vachement l'explosion dans la vie de David, son cœur, l'expression. Voilà, je crois qu'on a fait une vidéo sur exprime l'expression, voilà. Et c'est vachement cool. Donc, rends-moi justice. Le premier point que je vais te laisser, c'est... le premier point, c'est un cœur traité par Dieu. On va voir, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Le deuxième point, c'est que un cœur qui est le mal, qui ne s'assoit pas en... Donc c'est le premier psaume, psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne voilà. Heureux l'homme qui voilà, qui fait attention à ce qu'il dit. Heureux l'homme, voilà. Et la deuxième chose, c'est que mes pieds sont fermes. Je vais vous expliquer plus ou moins qu'est-ce que je veux dire par tous ces psaumes, et puis on va lire le psaume et puis on va développer ensemble. Psaume 26. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel et je ne faiblis pas. Ok. Deuxième point. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset de mes reins mon cœur. Donc c'est le premier point, c'est un cœur traité par Dieu, un cœur qui est examiné par Dieu. On a déjà fait une vidéo là-dessus, examine mon cœur. Si vous voulez voir, vous pouvez aller regarder. Car ta grâce est devant mes yeux, je marche dans la vérité, dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec des hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Voilà. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton autel, Éternel, pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. On a parlé de la notion que Dieu est un Dieu de gloire et sa volonté c'est de résider dans nos cœurs. C'est vachement magnifique. N'entraîne pas mon âme dans la ruine des pécheurs, ni ma vie dans des hommes sanguinaires. Leurs mains sont souillées de crimes, leur main droite est pleine de pots de vin. Mais moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi, aie pitié de moi. Mon pied tient ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. C'est vachement cool. C'est vachement cool de comprendre plus ou moins ce qui se passe, parce que le thème
Rends-moi justice, c'est de comprendre que dans tout ce qui se passe, dans nos vies, tout est question de justice. Et le premier élément pour comprendre la notion de la justice de Dieu qui se résume en deux choses, c'est l'amour du bien et la haine du mal. Pour comprendre ça, il faut premièrement laisser notre cœur se traiter par Dieu. Pourquoi un cœur doit se laisser traiter par Dieu? Parce que la Bible elle dit que c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. La bouche exprime ce qu'il y a dans le cœur. Et la Bible elle dit encore, garde ton cœur, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans notre cœur la marque de l'éternité, la pensée, sa pensée. Ça veut dire que notre cœur est le siège idéal, là où par lequel Dieu travaille. Notre cœur je sais pas comment, je cherche le mot en fait. Notre cœur c'est la plaque tournante où tout se passe. Et un cœur qui se laisse traiter par Dieu, c'est un cœur qui laisse que Dieu puisse tracer des chemins. On a vu dans la vidéo précédente que le fait de... Je me rappelle plus du thème, c'est le fait de s'attendre à Dieu. Dieu travaille en nous et il nous enseigne des directions. Voilà, c'est ça le fait de laisser notre cœur traité par Dieu, c'est que Dieu met dans notre cœur des directions bien précises à prendre, des décisions, des positions qui sont de lui. Rends-moi justice, c'est-à-dire que le thème rends-moi justice, dans quel contexte David parle de ça? Il parle de soi, rends-moi justice. Il est en train de dire à Dieu que puisque mon cœur a été traité par toi, rends-moi conforme, c'est le terme rends-moi justice conformément à mon intégrité, rends-moi justice conformément à ma conscience, rends-moi justice conformément à ce que tu as traité dans mon cœur. La Bible dit, Dieu a choisi David, un cœur selon le cœur de Dieu. Ça dit qu'un cœur qui s'est laissé traiter par Dieu, un cœur selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui a laissé Dieu tracer sa marque. Un cœur qui se laisse traiter par Dieu, c'est un cœur qui a dans ses profondeurs la marque, les trajets de son Créateur. On a vu par exemple le thème sur lequel ce que ton cœur désire. Si je suis en train de parler de ça, tu ne comprends pas de quoi je parle, je t'invite à aller regarder cette vidéo sur le thème qu'est-ce que ton cœur désire. C'est vachement cool. Moi-même j'ai été encouragé par ça, mais vachement. Waouh! Un cœur traité par Dieu, un cœur qui laisse la parole de Dieu établir des valeurs qui sont de Dieu. Sa parole traite les profondeurs en nous. Elle vient redonner une identité claire sur notre destinée. Un cœur traité marche d'une manière certaine, d'une certaine manière. C'est un cœur qui aime l'amour, qui aime la vie, qui aime la justice, un cœur qui se précipite à faire le bien. La justice de Dieu ne repose que sur une seule chose, faire le bien. Et on ne peut pas faire le bien de nos propres forces. Vas-y, essaye. Essaye de faire le bien par tes propres forces, tu ne pourras jamais. J'ai vu des gens qui essaient de faire le bien, c'était des hypocrites. Tu peux pas de tes propres forces faire le bien. Tu as besoin que le bien lui-même vienne faire le bien en toi. Waouh! Tu as besoin que celui qui est le bien vienne te mettre la marque du bien en toi. Il faut que celui qui est le bien valide le bien. Parce que de toi-même, tu ne peux pas faire le bien. Un homme ne peut pas faire le bien par lui-même. Il n'a aucune force pour faire le bien. Il faut que le bien lui-même vienne en lui pour lui dire, voici ce qui est bien et voici ce qui est mal. Le deuxième point, un cœur qui est le mal. Il n'y a que des bonnes choses, il n'y a que des bonnes choses. Oh, que des bonnes choses, que des bonnes choses, que des bonnes choses. Oh, je suis amazing. Donc, un cœur qui est le mal. Au verset 9, au verset 4 plutôt. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les hypocrites. Je ne sais pas les hypocrites. Les gens qui essaient de faire le bien par leur propre force. Je ne sais pas comment ils arrivent. Je ne m'assieds pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je ne m'assieds pas avec les méchants. On a dit le méchant, c'est celui qui dit Dieu n'existe pas. Le méchant,
c'est celui qui ne laisse pas Dieu traiter son cœur. C'est-à-dire que l'homme se détruit lui-même lorsqu'il s'éloigne du fait de ne pas laisser Dieu travailler en lui. Il se détruit. Je ne m'assieds pas, donc un cœur qui est le mal, un cœur qui n'a aucun compromis avec le mal. Et un mal en l'homme, c'est de ne pas laisser Dieu traiter son cœur. Un mal en l'homme, c'est de ne pas laisser la justice de Dieu agir en lui. Et un mal en l'homme, c'est le fait de rechercher une propre justice en soi-même. Soyons justes, arrête, tu peux pas être juste par toi-même. De par tes propres efforts, tu peux pas être juste. Tu peux pas. On a vu je me rappelle plus du thème, mais c'est que nos ressources en nous-mêmes sont incapables. Nada niet, il n'y a rien en toi, il n'y a rien de nada, cherche encore. Tu vas rechercher, il n'y a rien en toi qui peut te rendre juste. Il n'y a rien en toi qui peut t'aider à faire le bien. Il n'y a rien en toi qui peut même te donner la force de dire non au mal. Il n'y a rien en toi. Tu as besoin que Dieu lui-même vienne te tracer ton cœur avec sa marque. Et la parole de Dieu le fait très bien. Elle le fait très bien. Elle a été faite pour ça. C'est son rôle. Le rôle de la parole de Dieu, c'est te marquer de sa justice. Rends-moi justice, rends-moi justice. David il dit, rends-moi justice parce que son cœur a été marqué par la justice de Dieu. Un homme au cœur de Dieu, un homme à la justice de Dieu, un homme qui a été tracé, qui a été marqué par la justice de Dieu. Rends-moi ce que je suis. Le troisième point, c'est que mes pieds sont fermes. Hey! Lorsque tu as la justice de Dieu, tes pieds sont fermes. Lorsque tu as la justice de Dieu, lorsque ton cœur est marqué par la justice de Dieu, tu sais ce qui est faux et ce qui est vrai. Lorsque ton cœur est marqué par la justice de Dieu, tu distingues rapidement ce qui est juste et ce qui est faux. Lorsque ton cœur est marqué par la justice de Dieu, tu sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Lorsque ton cœur est marqué par la justice de Dieu, ta vie, elle est imbibée de la vérité de Dieu. Tu sais ce qui est faux. Il y a une amie qui nous racontait que dans les banques, on les apprend à regarder les vrais billets. Les vrais billets. De telle manière que constamment on les apprend à regarder les vrais billets. C'est que lorsqu'ils voient un faux billet, ils reconnaissent rapidement que ça c'est un faux billet. Lorsque tu laisses ton cœur traiter par la justice de Dieu, c'est sûr que Dieu te marque par la reconnaissance de ce qui est vrai. Et lorsque tu vois le faux, tu dis ça c'est le faux. Laissez tellement de choses. Mes pieds sont fermes. Mes pieds sont fermes en quoi? Mes pieds sont fermes parce que ce qui est faux, c'est faux et ce qui est juste, c'est juste. Mes pieds sont fermes simplement parce que je fonctionne en binaire. C'est vrai ou faux, c'est juste, c'est 0 ou 1. Mon langage, il est que c'est oui ou non. Mon langage n'a pas de compromis, mon langage il est juste faux. Mes pieds sont fermes dans le sens que je n'ai pas plusieurs paroles. Il y a un texte dans l'Ecclésiaste qui dit que Dieu a créé l'homme juste, mais plus tard l'homme on a cherché plusieurs paroles. Le fait de laisser Dieu traiter notre cœur, c'est qu'il t'emmène dans cette dimension-là où les choses que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le reste ça vient du malin. Ta vie, tes pieds sont fermes. Tes pieds sont fermes par rapport au non-compromis, par rapport au mal. David, il dit, par la suite, il dit, donc au verset 1 et au verset 12, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel et je ne faiblis pas. Je ne faiblis pas parce que j'essaie par mes forces de faiblir. De ne pas faiblir, parce que simplement ce qui est en moi, la justice de Dieu, c'est elle qui tient dans chaque circonstance et dans chaque situation. Il n'y a rien qui est en moi, mais non, mais c'est la justice de Dieu qui est en moi, qui me tient ferme. C'est ça le truc en fait, c'est que lorsque la justice de Dieu, lorsque tu laisses traiter ton cœur, Dieu établit les choses vraies, des valeurs saines, des valeurs solides. C'est celles-là, devant le torrent, devant la tempête, qui ne bougeront pas. C'est ça, c'est vraiment ça. Au verset 12, il dit, mon pied tient ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Sois encouragé et rends-moi justice. C'est l'appel de Dieu sur ta vie et c'est l'appel de Dieu sur ma vie. Et faut pas compliquer. Faut laisser simplement
le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, au travers de sa parole, marcher dans les sentiers de ton cœur et enlever ce qu'il doit enlever et mettre ce qu'il doit mettre. Parce que c'est seulement au travers de ces valeurs qui te permettront de dire oui à la vie et dire non. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie ou la mort. Et je mets devant toi la justice. Choisis la justice ou l'injustice. S'encourager et Dieu te donne vraiment une opportunité aujourd'hui. Rends-moi ma justice. C'est tout simplement, rends-moi justice. C'est tout simplement un cœur qui a laissé la justice de Dieu se traiter. David était un homme au cœur de Dieu parce que tout simplement son cœur s'est laissé traiter par Dieu. Ciao!